Tatsa vitur varenya Pago devasya dimahidio Yona prachodaya. Et bonjour, et nous voilà pour une séance sur une posture un peu particulière parce que une posture qui n'en est pas une. En fait, je voudrais qu'on aborde Ma Mudra. Étymologiquement, Ma c'est grand, Mudra c'est geste. Et Mudra, si vous écoutez un peu les sonorités de ce dont je vous parle souvent, c'est quelque chose qui revient très souvent. Vous l'avez dans Jnana Mudra, vous l'avez dans Ashvini Mudra, vous l'avez dans Mula Bandha Mudra, vous l'avez dans Kaki Mudra, quand on met la langue en tuyau. Donc voilà, vous le retrouvez souvent, ce mot Mudra, le mot geste. Et physiquement, je veux dire, ça ressemble à une posture. Techniquement, Ma Mudra, c'est on a une jambe à l'intérieur contre la cuisse, et puis bon, on va venir la prendre, on va venir attraper les orteils, tous les orteils, et puis on va redresser, 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 redresser. D'accord, puissamment. Donc bien sûr, il faut attraper les orteils. Si vous n'attrapez pas les orteils facilement, ne tirez pas pour attraper les orteils, vous mettez une sangle, j'en ai pas pris aujourd'hui, vous mettez une sangle autour du pied et vous redressez, vous redressez, vous redressez furieusement. D'accord? C'est la même chose. Hein, il s'agit, alors ça peut être une sangle, ça peut être une vieille chaussette, ça peut être quoi que ce soit sur lequel vous pouvez tirer, vous n'avez pas peur d'allonger. Comparé à la demi-pince, on étire le dos vers l'avant. Comparé à Janu Shirshasana, on descend la tête sur le genou. Janus, le genou, Shirsh, la tête. Shirshasana, c'est la posture de la tête au genou, alors que la pince, on a parlé, c'est l'étirement de la face ouest, donc l'étirement du dos, donc on étire vers le haut. Là, dans Ma Mudra, on redresse. D'accord? Donc il y a une position de départ qui se ressemble, mais une intention qui est furieusement différente, puisque dans Ma Mudra, on va vraiment pas chercher à descendre ni à tirer vers l'avant, mais on va chercher à redresser, 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 alors que les mains sont coincées sur les orteils. En fait, avant de commencer la posture, je voudrais expliquer ce qu'est un mudra, parce que du coup, je vous ai dit, on en trouve plein des mudras. Et un mudra, en fait, c'est un geste, c'est une fermeture. C'est une fermeture qui a pour but de concentrer l'énergie. Quand on fait Jnana Mudra, quand on fait Kaki Mudra, quand on fait Mula Bandha Mudra, tout ça, ce sont des gestes qui ont pour but de concentrer l'énergie. Comment on concentre l'énergie? En fermant un espace dans lequel l'énergie s'échappe en temps normal. On me demande toujours, souvent au début, pourquoi on contracte la racine? Parce que par la racine ouverte, il y a tout qui s'enfuit. Il y a toute l'énergie qui fuit et qui s'en va par cette porte qui est quand même le lieu de l'excrétion, de l'évacuation. Et donc, du coup, il y a toute l'énergie qui s'enfuit. Et quand on veut barater l'énergie, quand on veut l'utiliser, quand on veut la faire circuler, la première des choses à faire, c'est fermer la porte par laquelle elle s'enfuit. D'accord? Sinon, c'est très difficile tout simplement de la sentir chauffer un peu. Donc un mudra, dans l'ensemble, c'est une pratique qui vise à fermer un espace pour pouvoir concentrer l'énergie. Ça, c'est vrai pour tous les mudras. Que ce soit, encore une fois, le mudra qui contracte la racine, la langue, les doigts, les mains, les yeux. Les yeux, ça s'appelle les drishti mudra. Drishti mudra, ce sont les gestes des yeux. Quand on vient concentrer les yeux ici sur le bout du nez, ou sur le front, ou en Shambhavi. Les asta mudras sont les gestes de la main. Tout ça, ils ont des buts toujours de fermer un espace pour concentrer l'énergie. Ma Mudra, c'est le grand geste. D'accord? Donc on pourrait le traduire presque par la grande fermeture. Pourtant, ça n'a pas l'air d'une posture très fermée comme ça ici. Mais dans Ma Mudra, on a une intention qui est ambitieuse, je dirais. C'est-à-dire que le but, c'est de faire remonter Apana. Apana, vous vous rappelez, sinon je vous conseille d'aller voir
ma vidéo sur le corps énergétique, où je parle des vayus. Donc Apana, c'est l'énergie de l'excrétion qui descend, qui est située en bas. Et en yoga, on va s'évertuer à faire remonter cette énergie. Et donc dans Mahamudra, on veut faire remonter Apana. Donc on va avoir la racine puissamment serrée. On va vouloir faire descendre prana et surtout on va vouloir faire se rejoindre prana et apana dans samana. Samana, c'est l'énergie du ventre. Prana, c'est l'énergie de l'inspiration du cœur qui est située dans le cœur. On va vouloir faire se rejoindre apana et prana dans samana, l'énergie du feu du ventre, l'énergie de la digestion, de la transformation. Et bien ça va provoquer des frictions. Et ça va, quand on veut joindre deux courants comme prana et apana, ça va créer des étincelles, ça va créer des frictions, ça va créer un échauffement, ça va créer quelque chose qui permet d'allumer le feu, ou d'attiser le feu en tout cas, de souffler sur les braises de samana, sur les braises de l'énergie du feu dans le ventre. Et c'est tout ce qu'on veut faire dans cette pratique. Et pourquoi c'est un grand geste? Parce que si on arrive à éveiller l'énergie, à attiser le feu, à allumer le feu, ben on aura simplement éveillé les énergies. Et c'est une posture qui, voilà, c'est une posture très complète au niveau énergétique dans son sens, bien sûr. Et donc voilà, et donc ce grand geste c'est quand même une grande posture de yoga et notamment du Hatha yoga, hein, c'est une posture très appréciée dans le Hatha yoga, très centrale dans toutes nos pratiques, on y vient souvent et ça ne s'appelle pas ma grand pour rien parce que c'est quelque chose de très important. Alors je ne vais pas m'éterniser dessus, hein, ce n'est pas une vidéo de théorie, c'est une vidéo de pratique, donc on va voir comment on pratique Mahamudra. C'est très simple en fait, hein, c'est pour ça que je me permets d'expliquer la différence entre un mudra et un asana. La jambe droite est tendue quand on commence à droite, la jambe gauche est pliée, le talon vers le périnée à l'intérieur. On peut venir tirer les fesses vers l'arrière pour bien s'asseoir sur les ischions. On peut venir grandir, sortir la poitrine, inspirer, monter les mains. On ne fera pas forcément de rétention et on va venir placer les doigts sur tous les orteils parce qu'on va solliciter les orteils et le pouce, si possible, vient pincer l'orteil. Je vous la fais de profil ici. Donc on vient reculer les ischions, les mains dans le dos, les pieds devant, on sort la poitrine, inspire, expire, on vient prendre les orteils et sur l'inspire qui suit, on redresse, on redresse, on redresse, on redresse. On peut écarquiller les yeux, on peut avoir les yeux fermés, les yeux écarquillés, ça marche assez bien. Et on va lancer ici un Bhastrika. Un Bhastrika avec la vision du Bhastrika classique, l'axe, le point rouge, le point blanc, inspire, ça monte, expire, ça descend. Donc le Bhastrika. Et à chaque fois qu'on se rend compte qu'on s'est affaissé, on se redresse. À chaque fois qu'on se rend compte qu'on relâche le Bhastrika, on relance le Bhastrika. La racine est puissamment contractée, la gorge en ujjayi est puissamment contractée, bien sûr. Et puis on va venir mettre un mantra qui fait Ram Ksham. Ram à l'inspire, Ksham à l'expire. Ram Ksham, Ram Ksham. Inspire, expire. Et au bout du Bhastrika, inspire, on redresse encore plus, on tire sur les orteils ou sur la sangle, et une rétention poumon plein. La langue en Jiva Bandha qui appuie sur le palais, la racine qui est serrée. Expire, lâchez, détendez, laissez aller, descendre là où ça descend sans forcer, c'est juste un relâchement. Inspire, on serre la racine, on remonte les mains,
Expire, les mains descendent sur le côté, on soulage le bassin, on détend la jambe gauche, on replie la jambe droite. On s'assoit bien sur les ischions, on sort la poitrine, inspire, on monte les mains et expire, on descend les mains sur les orteils. Avant de lancer le Bhastrika, on se redresse puissamment, on tient bien les orteils et Bhastrika. N'oubliez pas le mantra Ram Ksham, la visualisation, le trajet. Inspire. La rétention poumon plein. Expire. Inspire, étirez vers le haut. Expire, on descend. Inspire, tendez la jambe droite, pliez la jambe gauche. Installez-vous bien sur les ischions, sortez la poitrine. Inspire, montez les mains. Expire, descendez les mains sur les orteils. Inspire, redressez. Et le Bhastrika. Expire, continue de redresser furieusement, rétention poumon vide. Inspire, expire, relâchez. Inspire, étirez vers le haut. Expire. Inspire. Tendez la jambe gauche, pliez la jambe droite. Inspire. Expire. Inspire, montez les bras. Expire, descendez les mains sur les orteils, sur la sangle. Inspire, redressez. Et le Bhastrika. Expire, redressez, redressez, redressez. Rétention poumon vide.
Inspire. Expire. Relâchez. Inspire. Expire. Les bras descendent. Allongez la jambe. Et pour l'instant, venez simplement vous allonger pour observer. Laissez agir, observez quelques instants. Donc c'est un petit exemple de Mahamudra. Profitez-en pour observer, vous détendre, percevoir ce qui se passe. Mais comme d'habitude, bien sûr, je vous engage à pratiquer avec la vidéo si vous avez besoin de la vidéo, mais sans la vidéo, c'est encore mieux. Vous savez très bien ce qu'il faut faire, c'est pas compliqué dans Mahamudra, dans ce geste. Bien sûr, il y a des constantes qui sont toujours là, la racine serrée, ou dhyana dans les rétentions, jala bandha, la contraction de la langue, la contraction de la gorge, les yeux visiblement, enfin ici, grand ouvert. Voilà, toutes ces contractions-là qui vont rester bien présentes, surtout dans les rétentions. Les yeux en shambhavi si possible pendant les rétentions, ou au moins fixes sur un point, mais si les yeux peuvent être convergents vers le front, ici ça aide à faire remonter Apana, et c'est quand même ce qu'on cherche ici à faire. Dans une pratique perso, je peux vous conseiller de faire en gros Bhastrika, rétention poumon plein à droite, Bhastrika, rétention poumon plein à gauche, Bhastrika, rétention poumon vide à droite, Bhastrika, rétention poumon vide à gauche, c'est ce qu'on a fait là. Enfin quand je dis à droite, c'est avec la jambe droite tendue. Et d'en faire un dernier, Bhastrika, rétention poumon plein à droite, Bhastrika, rétention poumon plein à gauche. Donc de terminer sur des rétentions poumon plein. Ça vous fait une pratique un peu plus longue. Et si vous n'aimez pas les Bhastrika, ou si vous avez envie d'essayer autre chose, ça peut aussi ça peut aussi se pratiquer avec des souffles lents, subtils, et ça peut se pratiquer très longtemps. C'est-à-dire que vous pouvez rester dans Mahamudra pendant un Gatika, 25 minutes. Donc là, c'est relativement rapide. L'exemple que je vous ai montré, c'est pour expliquer la posture. On l'utilisera peut-être pas telle quelle, mais on l'utilisera peut-être plus avec des souffles lents dans la séance. Mais en attendant, dans vos pratiques, vous pouvez l'utiliser avec des Bhastrika, ça rendra la posture très efficace très rapidement. Je vous laisse là pour aujourd'hui, je vous souhaite une belle pratique et à demain. Bargo devasya dimahi diyo yona pracho.